Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour faire des critiques de toutes sortes. Et ça commence tout de suite après le générique. Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Ce soir, nous allons parler de l'architecture de Poudlard. Alors, accrochez-vous bien à vos balais et c'est parti! L'école de Poudlard se dresse au sein d'un magnifique château de style gothique, haut de 7 étages et présentant de nombreuses tours. Dans son enceinte, on retrouve des salles de classe aux configurations toutes différentes selon la matière qui est enseignée. Des salles réservées aux professeurs, comme leurs bureaux ou bien leurs appartements, de grands patios verdoyants, une salle imposante pour s'y restaurer, des salles communes ainsi que des dortoirs pour chaque maison, et, bien évidemment, des salles secrètes. Bon allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Veuillez poser votre balai devant la porte principale sur l'emplacement prévu à cet effet, et nous pourrons entrer. Après vous, chers visiteurs venus d'ailleurs. Une fois entré par le grand hall, vous pouvez découvrir sur votre droite la grande salle. C'est une salle très chaleureuse, grâce à ses magnifiques cheminées sur chaque côté de la pièce, mais aussi ses grandes fenêtres. Face à la porte se trouvent 4 grandes tables disposées en longueur de la salle, une par maison reconnaissable par les drapeaux qui sont parfois accrochés au-dessus. Tout à gauche se trouve celle des Serpentards, puis celle des Serres d'Aigle, plus à droite celle des Gryffondors, et enfin celle des Poufsouffles. Au bout de ces tables est disposée celle réservée aux professeurs de l'école. Le plafond de la salle est animé, comme par magie me direz-vous. C'est le plus souvent le directeur de l'école qui l'enchante selon la météo extérieure, et le soir, des bougies flottent pour illuminer la pièce. Maintenant, veuillez sortir pour poursuivre la visite. Pour ce qui est des salles communes et des dortoirs, chaque porte est dissimulée, que ce soit par du mobilier, des murs cachés ou même un tableau. Ah oui, il me semble intéressant de vous apporter une petite précision à ce sujet. Les tableaux accrochés sur les murs de Poudlard représentent aussi bien des animaux, des paysages ou des lieux, mais aussi des portraits. Contrairement aux peintures moldues, vous imaginez bien que ces tableaux ont quelque chose de spécial. Ils sont en mouvement et les personnages représentés peuvent même changer de tableau en passant d'un à l'autre. Et ils peuvent même parler. D'ailleurs, il m'est arrivé de surprendre, pour ne pas dire traumatiser, des joueurs lors d'une campagne où ils ont dû se confronter à un moine qui n'avait pas bu qu'une seule coupe du sang du Christ. Enfin, bon, je m'égare. Ainsi donc, les portraits représentent des personnes décédées et sont capables de parler, mais leur capacité de discussion est limitée, à l'exception des portraits des directeurs puisqu'ils ont été réalisés lorsque celui-ci était en exercice, puis cachés dans une armoire dans leur bureau, afin que le portrait puisse s'imprégner de la personnalité de son modèle. Ma parenthèse étant finie, nous allons pouvoir poursuivre notre visite. Ouh, attention, les escaliers sont toujours en mouvement et peuvent vous mener dans un endroit bien différent de là où vous souhaitez vous rendre. Nous voici donc arrivés dans la salle commune des Gryffondors, qui se situe au 7e étage de la tour. Gryffondor, bien évidemment. La porte se dérobe derrière le portrait de la grosse dame lorsqu'on donne à celle-ci le mot de passe approprié. En rentrant dans la salle, les élèves découvrent de gros fauteuils bien moelleux face à une cheminée ainsi que des tables. On sent que c'est une pièce vivante où le mouvement est roi. Beaucoup d'objets sont à traîner un peu partout, preuve en est sur le panneau d'affichage où sont accrochées les annonces des élèves recherchant leurs objets perdus. Les élèves peuvent aussi y trouver des notes de Rusard sur le règlement de l'école ou bien le programme des séances d'entraînement du Quidditch. La salle commune des Poufsouffles se situe dans les sous-sols, près des cuisines. Le deuxième tonneau en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, s'ouvre lorsqu'on frappe au rythme de Helga Poufsouffle. Toute personne faisant une erreur verra un tonneau à proximité se fendre et déverser sur elle un flot de vinaigre. Je vous laisse imaginer les dégâts. L'ambiance chez les Poufsouffles se veut cosy, avec des lampes en cuivre diffusant une lumière chaleureuse. La cheminée en bois est ornée de blaireaux dansant et surmontée d'un portrait de Helga Poufsouffle portant un toast à ses élèves. Dans les dortoirs, les élèves disposent de grosses couettes et de bouillottes pour qu'ils soient toujours à l'aise. La salle commune des Serres d'Aigle se situe dans une tour de l'aile ouest de Poudlard. Toute personne souhaitant y entrer doit se présenter face à un heurtoir en forme d'aigle et répondre à une énigme. Mais attention, il n'y a qu'un seul essai. Et si vous échouez, vous devrez attendre que quelqu'un d'autre réussisse après vous. L'ambiance de cette salle vous fait arracher un « Waouh » en y entrant. C'est une vaste pièce circulaire entourée par d'élégantes fenêtres en arcade. Les murs sont décorés par des étoffes de soie bleue et bronze. Le plafond en forme de dôme est parsemé d'étoiles peintes qui se reflètent sur la moquette bleu nuit. Elle est meublée avec des fauteuils confortables, des tables et une bibliothèque, bien évidemment. Dans une alcôve, face à la porte, se dresse une haute statue en marbre blanc représentant Rowena Sardaigle. La salle commune des Serpentards se trouve dans les sous-sols de l'école, plus précisément dans les cachots situés sous le lac noir. L'entrée est dissimulée par un mur et protégée par un mot de passe.
Oui, bon, vous l'aurez deviné, il y a vraiment beaucoup de mots de passe dans cette histoire. L'ambiance y est ténébreuse dans cette salle, avec une décoration composée de crânes et d'autres objets énigmatiques. Des lampes rondes suspendues à des chaînes illuminent d'une pâle lumière verdâtre les murs de pierre brute. La salle commune est dotée d'une cheminée gravée de diverses figures compliquées et ouvragées face à des fauteuils en cuir noir. Un portrait d'Horace Slughorn est accroché dans la pièce, le désignant comme l'un des meilleurs professeurs de potions de l'école, mais aussi directeur de la maison Serpentard. Vous découvrirez bientôt qui est le directeur actuel. Dans leur dortoir, les élèves découvrent de magnifiques lits en baldaquin décorés de soie verte et des dessus de lit brodés d'argent. Les murs sont ornés de tapisseries médiévales retraçant les exploits d'illustres élèves de Serpentard. Je vous invite maintenant à sortir du bâtiment et vous munir de vos balais pour voir ce que Poudlard nous réserve à l'extérieur. Le château a été installé sur un flanc de montagne au pied duquel s'étend un lac à l'eau très sombre qui s'appelle le lac Noir. C'est d'ailleurs par barque que les élèves de première année font leur première arrivée dans Poudlard. À l'est de l'enceinte du château se dresse une forêt qui est interdite d'accès aux élèves non accompagnés, puisqu'elle est peuplée par diverses et plus ou moins dangereuses créatures. Là aussi, un nom très surprenant et original, puisque cette forêt s'appelle la forêt interdite. Ne riez pas, je vous entends. Bientôt vous comprendrez qu'il n'est pas bon de se balader dans ce coin-là sans professeur. Mais fort heureusement, la petite maisonnette du garde-chasse de l'école se trouve à la lisière sud de la forêt, de sorte qu'il veille toujours au grain sur les agissements de ces petites bébêtes. Notre équipe vous précise que cette phrase est à prendre au conditionnel. En dehors de l'enceinte du château en lui-même, il y a bien évidemment l'imposant terrain de Quidditch, qui se situe au nord-est du château. Ah, je sais que vous aimeriez bien discuter de ce sport pendant de longues heures, mais ce sera pour une autre fois. Un peu plus au nord encore se trouve le village le plus proche nommé Préolard. Les élèves n'y ont accès qu'à partir de leur 3e année, à condition d'avoir un accord écrit par leur tuteur légal. Et voilà, le petit tour de visite est terminé. Vous pouvez poser votre balai en toute sécurité. Pour les plus curieux, rassurez-vous, c'est une description rapide et j'approfondirai certains points dans des prochains podcasts, c'est promis. Si vous avez aimé ce petit podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. Et si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. Alors, à la prochaine! Méfait accompli.